Nous allons écouter tout à l'heure le texte de l'Évangile. Texte tiré de l'Évangile selon Marc, chapitre 13, les versets 24 à 32. Mais avant cela, je vous invite à la prière. Seigneur, nous te prions de nous éclairer. Si ton royaume est caché dans l'Écriture, accorde-nous la grâce d'entendre la parole, la grâce de la creuser, de la mâcher et de la respirer. Que maintenant, ton esprit éclaire notre esprit. Amen. Marc 13, 24 à 32. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. Merci, Marceline, pour cette lecture. Pour nous préparer à écouter la parole, nous chantons le cantique 2208. Souffle fragile, ta parole
Chers frères et sœurs en Christ, pourquoi Jésus nous transporte-t-il dans un grand bouleversement céleste? Le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Pour saisir le contexte, nous devons remonter au début du chapitre 13. Jésus venait de sortir du temple en compagnie de ses disciples. L'un d'eux est en admiration devant l'édifice. « Maître, lui dit-il, regarde, quelle pierre, quelle construction !» Et Jésus lui répond, « Tu vois ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » La discussion se poursuit sur le mont des Oliviers. Le passage qui nous est proposé ce matin est donc l'une des réponses à cette interrogation. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe annonçant la fin de toutes ces choses? Les phénomènes célestes qu'il décrit nous renvoient à plusieurs passages de l'Ancien Testament. Généralement, ils concernent des événements historiques déterminés, comme la proclamation d'une sentence sur Babylone par la bouche du prophète Ésaïe. Mais ce que Jésus annonce est d'une plus grande ampleur. Il concerne l'univers. Faut-il s'attendre à une nouvelle création avec lui? Face à cette catastrophe inimaginable qui se profile à l'horizon, comment se comporter? Devons-nous vivre dans un activisme forcené en faisant de l'agitation autour de nous parce que Dieu nous a révélé ses pensées? Pour ceux qui s'en souviennent, l'arrivée de l'année 2000 a vu s'intensifier le questionnement sur la fin. Les phénomènes météorologiques, certaines tendances humaines sont interprétées comme ces signes. Nous voyons apparaître des pseudo-prophètes. Ils s'appuient sur un prétendu savoir pour donner des preuves présentées comme certaines et définitives, annonciatrices de la fin. Les pandémies, comme le sida ou le Covid-19, le trou dans la couche d'ozone, la destruction et la mort des forêts, les guerres et les actes terroristes.
Avez-vous entendu parler du drame de Shakahola au Kenya? À l'origine, un pasteur, il annonçait que l'Apocalypse devait avoir lieu avant août 2023. Il fallait donc la précéder et rencontrer son Créateur avant le moment fatidique. Ses adeptes étaient donc obligés de jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus. Malheureusement, cela a entraîné des centaines de morts. Et le pasteur en question se retrouve devant les tribunaux actuellement avec plus de 90 personnes. Autre sujet d'interrogation, les progrès technologiques. L'intelligence artificielle, que certains parmi vous connaissent et manient beaucoup mieux que moi. L'intelligence artificielle suscite des débats contradictoires. Dans son dernier ouvrage, intitulé Nexus, le philosophe et écrivain israélien Yuval Noah Harari parle de ses promesses, mais aussi de ses risques. Je l'ai écouté sur France 2 et sur France Culture plutôt, et sur Radio France il y a quelques jours. Il y trouve un potentiel positif sur le plan médical et sur le plan éducatif. Le vrai danger, selon lui, se trouve dans sa caractéristique première. C'est un agent et non un outil. La différence qu'il met entre les deux, entre un agent et un outil, c'est que l'outil est à notre disposition, on s'en sert et après on le laisse. Mais l'agent a la capacité de prendre des décisions qui échappent aux ingénieurs qui l'ont conçu. Il la décrit donc comme un nouvel agent terroriste qui annonce la fin de l'histoire humaine. C'est pourquoi il donne l'alerte pour agir aujourd'hui en luttant contre toute naïveté. Faut-il au contraire se replier sur soi dans un fatalisme résigné? Dans cet environnement sinistre, certains se demandent quelle valeur accorder à des comportements humains orientés vers l'avenir. Pourquoi engendrer encore des enfants dans la mesure où seuls quelques élus seront sauvés de la catastrophe finale? Ce genre d'attitude a un nom: l'obsession apocalyptique. Elle est née dans des circonstances dramatiques, comme le retour d'exil des Israélites,
retour accompagné de désillusion. On pense alors que seul un grand bouleversement divin, accompagné de l'irruption d'un monde nouveau, rétablirait le peuple dans ses droits. Vous l'avez compris, une telle obsession est fondée sur l'angoisse. Elle peut avoir des conséquences désastreuses. D'abord, en la véhiculant, on ne laisse plus de place à l'inattendu divin. Ensuite, on manipule les consciences en déformant les Écritures. Enfin, cette manipulation est susceptible de conduire à des situations de grande détresse. Mais quel est le sens exact du mot apocalypse? C'est un mot qui fait peur, juste de l'entendre. Et à moi aussi, il me faisait peur. J'imaginais beaucoup de choses. Mais d'après son étymologie grecque, il signifie simplement révélation. Il s'agit de nous révéler le vrai visage de Jésus. À plusieurs reprises, Jésus nous montre en effet qu'il est le maître du savoir. Au moment où il prédisait sa destruction, le temple était en voie d'achèvement. Il sera inauguré en l'an 60. La ville et le temple seront détruits par le feu en 70. De même, il connaissait l'essentiel de la vie de la Samaritaine, alors qu'elle et lui ne s'étaient jamais vus. Malgré toutes ces qualités, et malgré la grande intimité qu'il avait avec le Père, il nous dit: pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même le Fils, mais le Père seul. C'est pourquoi il nous appelle à nous attacher à ses paroles. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Elles sont donc plus stables, plus fiables que le temps présent. Il vaut mieux se les approprier et se concentrer sur elles plutôt que de se livrer à de vaines spéculations sur le cataclysme cosmique. Aujourd'hui, Jésus n'est pas présent physiquement comme il l'était aux côtés de ses disciples. Mais il est présent par l'Esprit. Il est présent dans ses paroles. Elles nous donnent une direction. Elles sont le chemin qui conduit à la vérité pour nous donner la vie. Ces paroles sont porteuses d'amour. Amour de soi, amour de Dieu et amour de l'autre.
tel que Jésus l'a porté lui-même, l'amour est fondé sur des actes. C'est ce que le marcheur infatigable qu'il était a expérimenté partout où il allait. Il a guéri des malades, chassé des démons, apporté l'espérance là où il y avait détresse. Comment aurait-il réagi? Comment aurait-il réagi face au déluge de boue qui s'est abattu sur le sud-est de l'Espagne il y a quelques jours? Je pense qu'il se serait retrouvé parmi ce bataillon de volontaires munis de balais, de pelles et de toutes sortes d'équipements pour dégager les rues, les maisons et apporter du réconfort aux victimes. Jésus a-t-il choisi de nous jeter dans la confusion pour nous amener à découvrir le vrai sens de son message? Il nous annonce sa venue. N'est-ce pas là une bonne nouvelle? De quoi pourrions-nous avoir peur? Le cataclysme le plus significatif pour nous chrétiens n'a-t-il pas déjà eu lieu? Écoutons ce que nous dit l'Évangile selon Matthieu au chapitre 27, les versets 45, puis 51 à 52. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. La terre trembla, les rochers se fendirent et les tombeaux s'ouvrirent. Jésus venait de rendre l'Esprit pour notre salut. Tout le monde pensait que pour lui, c'était la fin. Mais enseveli, il traverse le tombeau pour donner rendez-vous à ses disciples en Galilée. Tel est l'inattendu de Dieu. Chers amis, laissons-nous instruire par Jésus. Il n'est pas venu pour détruire, mais pour construire dans la paix et l'harmonie. Il est venu enseigner, apporter la lumière. Avec lui, nous devons croire que l'avenir, quel qu'il soit, appartient à Dieu. C'est en lui que nous trouverons la force de lutter contre tout ce qui tend à boucher l'horizon du monde et de l'histoire, et de nous conduire ainsi au désespoir. Notre empressement sera donc de convaincre que Jésus ouvre devant nous un large horizon d'avenir où il n'y a pas de place pour se résigner, mais où il faut agir d'une façon dynamique et créative. Voilà pourquoi Martin Luther, le grand réformateur, a pu dire: si on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même
un pommier. Amen.